La voix du magicien, leçon 20, partie 2. Extrait d'Ostwald Wirth, le tarot des imagiers du Moyen-Âge. Lecture initiatique. Si resplendissante que soit la lumière solaire, elle s'arrête à la superficie des choses, sans parvenir à nous en révéler les sens intimes qui ne tombent pas sous le sens. Or, les œuvres de pure beauté, qu'elles soient produites par la nature ou par l'art, traduisent en leur forme extérieure un ésotérisme, ou esprit intérieur caché, qu'il appartient à l'intelligence de discerner. Le jugement intervient à cet effet pour distinguer le spirituel du matériel, le fond signifié de la forme expressive, le verbe vivant de la lettre morte. Tout est symbole, car tout procède d'une idée génératrice qui se rattache à des conceptions transcendantes. Pénétrons dans la profondeur des choses, où sommeille une pensée qui attend que notre esprit la réveille et se l'assimile. Le gracieux conte de la Belle au bois dormant développe ce thème, dont s'inspire à son tour le tableau du jugement dernier, tel que l'ont tracé les auteurs du tarot. Loin de toute idylle, nous voici transportés dans la vallée de Josaphat, qu'un ange apocalyptique fait retenir du fracas qui réveille les morts. Ceux-ci ressuscitent, non en corps mais en esprit, car la résurrection générale n'est pas celle de la chair, à moins que ce terme ne soit entendu allégoriquement, pour signifier ce qui est revivifiable. Le passé ne mérite de revivre que dans sa spiritualité, en tant que celle-ci reste incomprise des générations présentes. Les précieuses vérités dorment dans le tombeau de l'oubli. Elles sont mortes pour les siècles qui les ignorent, mais rien ne se perd dans le domaine de l'esprit. Une mémoire fidèle retient en secret ce que surent les anciens sages, afin qu'en soient instruits tous les hommes au jour de l'universelle compréhension. Alors l'humanité connaîtra le règne du Saint-Esprit, qui réalisera son unité religieuse, fondée sur l'ésotérisme commun à toutes les religions. Celles-ci ne s'opposent les unes aux autres que par leurs extérieurs, culte et dogmatisme, lettres mortes dont il convient de faire abstraction au bénéfice de l'esprit vivifiant. Seul, universel, donc catholique au sens grec du mot. Le catholicisme effectif s'adresse aux esprits éclairés, qui s'ouvrent à tout ce qui est foncièrement religieux. C'est la religion de la pieuse famille, qui les mains jointes écoute sans terreur la sentence suprême que prononce l'ange du jugement. Le ternaire humain qui ressuscite représente l'humanité régénérée. Père et mère font face au Fils, en qui il reconnaît le personnage principal du tarot. Le jeune homme blond déjà rencontré dans ses rôles successifs du battleur, de l'amoureux, du triomphateur et du pendu. C'est le sujet du grand œuvre, l'initiable subissant les épreuves initiatiques pour conquérir finalement la maîtrise. Pour posséder en esprit et vérité ce grade suprême, il faut être 2 fois mort et 3 fois né. En renonçant à la vie profane, l'initié meurt et renaît une première fois. Il entre alors dans la carrière initiatique, comme en une nouvelle vie qui inaugure sa seconde naissance, mais tout en étant supérieure à celle de la foule profane. Cette vie des initiés du premier et du second degré ne réalise pas encore l'idéal définitif. Le bon ouvrier travaille avec une intelligence docilité sous une direction qui est hors de sa portée, car il n'a pas été admis au conseil des maîtres. Il exécute fidèlement des instructions dont il apprécie la sagesse, sans se juger capable de les formuler lui-même. La construction du temple humanitaire se poursuit, en effet, des génération en génération, selon les lumières qui ne sont pas simplement celles du jour où nous vivons. L'avenir l'improvise pas arbitrairement. Il n'est solide que s'il réalise de vieilles aspirations, en donnant corps aux désirs fervents de ceux qui, durant des siècles, et sans se décourager, en rêvaient le mieux. Les ancêtres constructeurs d'une humanité meilleure sont figurés dans le tarot par le parent du jeune ressuscité de l'arcane 20. Placé à droite, le père incarne toute la philosophie constructive du passé, tout ce que la raison humaine a conçu de profond et de sage concernant le grand art, qui est celui de la vie vécue en pleine intelligence de ses lois. À gauche, la mère correspond au cœur, au sentiment religieux d'amour que les âmes vraiment pieuses ont toujours éprouvé. Héritier de ses parents, le fils recueille ce qui lui vient de droite et de gauche pour agir en fidèle exécuteur testamentaire du passé resté vivant. Il s'affirme maître dans la mesure où l'éternelle tradition constructive
le légendaire Hiram des francs-maçons, trouve en lui son interprète. Est-il possible qu'un corps puisse changer d'esprit? Pouvons-nous mourir à nous-mêmes au point d'abandonner notre organisme pour qu'un esprit plus élevé que le nôtre en prenne possession? Ces questions posent le formidable problème de l'esprit, souffle animateur infiniment multiple en ses manifestations, mais un en son essence. En se rapprochant de l'unité, notre esprit, tout en restant identique à lui-même, se transfigure pour se déifier en proportion de la noblesse à laquelle il s'élève. Tel est l'idéal que propose l'initiation. Se diviniser en approchant, autant que la nature humaine le permet, de la perfection divine. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. On ne peut dire mieux que l'Évangile. Tout le problème initiatique implique une spiritualisation progressive, de plus en plus complète, mais n'aspirant jamais à se soustraire aux obligations du travail terrestre. L'initié meurt, non pour déserter le champ de bataille, mais afin de pouvoir plus efficacement contribuer à la lutte en faveur du bien. S'il échappe à la mêlée brutale pour planer à la façon des aviateurs, c'est en vue de diriger sûrement ceux qui risqueraient de combattre à trop courte vue. Mais l'initiation préfère les images pacifiques. La victoire remportée est celle de l'esprit, qui par un travail intelligent et sans violence cruelle, surmonte les obstacles que la matière lui impose. Celle-ci n'est pas à traiter en ennemi qu'il faut détruire, mais en substance à mettre en œuvre. Elle emprisonne l'esprit, non pour le retenir indéfiniment, mais pour l'astreindre à l'effort libérateur. Tant que nous restons concentrés sur nous-mêmes, confinés en l'étroitesse de notre vue et vie individuelle, nous ne participons pas à la grande vie véritable, et nous nous comportons comme des morts isolés dans leur tombeau corporel. Réveillons-nous, et debout dans notre sépulcre ouvert, aspirons le souffle de l'Esprit universel, vivons dès cette vie de la vie éternelle. L'ange du réveil des esprits déploie dans le tarot des ailes vertes, car son domaine est celui de la vie spirituelle. Sa tunique bleue, bordée de flancs et de blanc, se rapporte à la pure idéalité céleste, inspiratrice d'une action incessante, comme l'indiquent les bas rouges de l'annonciateur du jugement. Le rouge est aussi la couleur du fanion que porte la trompette d'or du messager du réveil. Une croix d'or en partage le champ en 4 carrés, qui attribue à la suprême spiritualité le pouvoir réalisateur d'une quadruple pierre philosophale. Une alternance de pourpre et d'or, caractérisait d'ailleurs les émanations de l'ange du jugement, dont la chevelure dorée s'irradie sous une coiffure hémisphérique d'un rouge vif, analogue à la calotte du chapeau à large bord, à l'abri duquel s'exerce l'incessante activité mentale du battleur. Il s'agit ici du foyer où se condense à l'état vivant la pensée inspiratrice qui extériorise l'or des vérités immuables. Les cheveux de l'ange correspondent aux principes transcendants dont découlent des notions inaccessibles à l'intelligence humaine, notions figurées par la gloire lumineuse enfermée dans le cercle des nuages d'où partent des rayons rouges et dorés. Notre vie intellectuelle est arrêtée par cette nuée circulaire, où l'abstrait se concrétise en notre faveur, afin de se manifester sous forme de protection inspiratrice, dont les unes se traduisent pour notre intelligence en idées géniales, rayons d'or, tandis que les autres, rayons rouges, encouragent aux grandes et belles actions. Des langues de feu analogues à celles de la Pentecôte procèdent des rayons inspirateurs permanents. Ces flamèches sont rouges, vertes et jaunes, car elles octroient individuellement les dons de l'esprit aux héros de l'action généreuse, rouge, aux âmes tendres qui se dévouent au service de la vie, vert, et aux instructeurs chargés de repartir les trésors du pur savoir, or. Au front de l'ange brille le signe solaire, marque de discernement déjà rencontrée comme emblème d'illumination de la justice et de la tempérance. Cette triple apparition de l'idéogramme du verbe coordinateur se rapporte en premier lieu à la coordination du chaos physique, au sein duquel la loi d'équilibre 8 réalise la stabilité relative qui se prête à la constitution des organismes. La lumière constructive est ensuite inhérente aux manifestations vitales, car la vie ne se répand pas aveuglément. Elle s'écoule avec intention en vue d'un but déterminé, d'où l'illumination du génie aux 2 urnes de l'arcane 14. Mais l'ordre et la clarté ne s'imposent pas moins dans le domaine spirituel, où la pleine lumière ne se fait qu'à la faveur de l'entrée en communion de l'intellect individuel
avec l'intelligence collective du genre humain. Arcane 20. Pour découvrir la constellation présentant le plus d'affinité avec l'arcane 20, il convient d'envisager le signe de Léda comme l'équivalent païen de la colombe du Saint-Esprit. La spiritualité surhumaine figurée par le maître de l'Olympe se métamorphose en un grand oiseau blanc pour féconder une mortelle qui enfantera les Gémeaux et leur sœur Hélène, autrement dit la fraternité de l'arcane 19 et la beauté de l'arcane 17. Jupiter personnifie de plus le feu céleste animateur qui se marie aux pluies fertilisantes qui répand le Verseau. Ea, Indra, Jupiter Pluvius, et dont la terre est abreuvée sous le signe des poissons. Or le signe céleste annonce le printemps, le réveil de la végétation, donc la résurrection annuelle, conforme au symbolisme de l'arcane 20. Il est à remarquer aussi que le signe déploie ses ailes sur la Voie lactée, chemin des âmes attirées par le palais de Jupiter, où elles jouiront de l'immortalité. Le Saint-Esprit, le souffle inspirateur qui féconde l'intelligence pour lui faire discerner la vérité. Pénétration spirituelle, compréhension, assimilation de la pensée intérieure, ésotérisme, spiritualisation de la matière, dégagement des liens corporels, sublimation alchimique, réveil à la vie spirituelle et participation à cette vie qui est celle du grand être humain collectif et permanent. Inspiration, l'homme en communication avec l'esprit divin, par la divination, le prophétisme, la clairvoyance spirituelle, la prévision de l'avenir, le génie littéraire ou artistique, enthousiasme et piété, religion spirituelle, élévation de l'esprit et de l'âme, pouvoir d'évocation qui fait revivre le passé, résurrection des morts dignes d'être rappelés à la vie, retours aux traditions oubliées, renaissance d'Hiram, rajeuni en la personne du nouveau maître, seconde mort, porte de l'initiation intégrale, relèvement, guérison, rétablissement de la santé physique, morale, intellectuelle, libération, dégagement, réparation de torts subis, jugement équitable de la postérité, réputation et renommée, retentissement, bruit, publicité, réclame ou tapage étourdissant, prédication, apostolat et propagande, exaltation, enivrement, surexcitation naturelle ou artificielle, manque de pondération ou extase dionysiaque.